Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Donc nous allons aller voir les conseils des guides, quelles sont les énergies qui vont se mettre en place tout au long de l'année 2023 pour vous dans les différents domaines. En tout cas, on va vraiment aller voir ce qui vous attend pour cette année 2023. Alors pour que votre guidance soit la plus complète possible, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça vous donnera peut-être même les deux. Je vous conseille éventuellement les deux parce que vous pouvez aussi avoir des messages qui viennent compléter ce qu'il y aura ici aussi. Et en prime, je vous invite également à regarder la guidance de l'année 2023. J'ai fait une guidance générale sur les énergies de 2023 et notamment le fait qu'on va rentrer dans une année 7 et ce que symbolise finalement le 7. Donc c'est plutôt intéressant d'aller voir un petit peu aussi par rapport aux énergies générales pour tout le monde, tous les signes confondus, ce que nous apportera aussi l'année 2023. Alors déjà pour vous, il est question d'une année où pour moi vous allez commencer quelque chose de nouveau, il va y avoir des nouveaux départs, en tout cas c'est marrant pour certains, j'entends vous repartez à zéro aussi. Vous repartez sur de meilleures bases. Et puis on vous dit que par rapport à quelque chose de nouveau, alors peu importe le domaine, là ce sont les énergies générales pour votre année, donc ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être un nouveau projet ou un nouveau travail. Donc on est sur ces énergies-là. Ouais, avec le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, on est sur une notion d'agir, d'action, mais d'action peut-être par rapport à l'émotionnel, par rapport à quelque chose qui vous enthousiasme. Vous vous mettez en marche par rapport à un nouveau projet qui vous enthousiasme, peut-être aussi par rapport à une nouvelle relation ici qui vous enthousiasme, et on va de l'avant, on avance. Alors voyons voir les énergies de votre début d'année, donc les 4 premiers mois de l'année. Bon, alors les 4 premiers mois de l'année, nous sommes sur du 9 de bâton. Déjà, on peut me parler de l'achèvement de quelque chose avec ce chiffre 9. On est vraiment sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui s'achève. Et les bâtons, ça peut être lié à un projet ou à la vie professionnelle, vos activités ou vos études. Donc ça peut être aussi terminer des études début d'année 2023. Ça peut être un travail qui se termine ici aussi en année 2023. Mais pas que. Ici, ça peut être aussi dans vos énergies, quelque chose que vous avez peut-être même lancé en 2022 et vous arrivez au bout de ce parcours en 2023. En tout cas, les 4 premiers mois, vous êtes peut-être en train de terminer un travail sur un projet, monter des dossiers, etc. avant de vous lancer. On est vraiment sur cette notion-là. On est aussi sur la notion d'avoir besoin de protéger aussi ce que l'on a créé. Vous voyez ici, moi j'ai un homme ici qui est en train de mettre un épouvantail en place dans son champ. Il a des fleurs, tout est fleuri, tout est positif. Et en fait, il est en train de protéger ce qu'il a créé. De ces oiseaux qui sont en train de mijoter pour pouvoir manger toutes les petites graines du champ ou pour manger les fleurs. Donc, on est sur cette notion de besoin de protéger aussi ce que l'on a créé. Alors, milieu d'année, vers l'été, alors on a ici un imprévu au cours de l'été, milieu d'année, mais ça n'est pas forcément un imprévu négatif. Alors, ça peut être en effet... ce que j'entends, c'est que pour certains, vous pourriez, dans les premiers mois de l'année, quitter un travail, quitter une activité, quitter des études. Et au milieu de l'année, en fait, il y a quelque chose comme un imprévu qui vous envoie peut-être pour certains dans une nouvelle direction, dans une autre direction. J'entends que vous cherchez peut-être au cours de l'été quelque chose dans un domaine précis et ça peut être un tout autre domaine qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être dans ce sens-là que je le ressens. Il va être question aussi de laisser tomber le mental aussi au niveau du milieu de l'année. Avec la tour, on a les pieds sur terre, mais le mental, on n'en a plus l'utilité. Ouais, la tour pour moi c'est un arcane majeur déjà, donc c'est un événement majeur pour moi qui arrive en cours d'année, au milieu de l'année pour vous les cancers. Et qui va un petit peu bousculer votre quotidien. Mais j'ai pas l'impression que c'est dans le mauvais sens. Donc justement, on va aller voir la fin de l'année. Bah oui, la fin de l'année, c'est plutôt positif parce que vous finissez l'année avec... Alors ça peut être un couple, ici en effet, avec une nouvelle relation.
Ça peut être également un nouveau contrat professionnel, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Le 2 de coupe, on est sur l'émotionnel toujours, les sentiments, et le 2 c'est l'union. Donc on est ici finalement peut-être en union avec quelqu'un. Pas forcément amoureuse, hein, ça peut être quelque chose de platonique, voire professionnel aussi, puisqu'on peut être dans les différents domaines. Ça peut être aussi une signature de prêt, ça peut être n'importe quoi. Moi j'entends aussi des signatures qui se font ici en la fin d'année 2023. Et je pense que ça sera lié quelque part, c'est ce qui va découler de cet imprévu au cours de l'été. Bien. Voilà, c'est pour ça que je ressentais pas... Pour moi, c'est un imprévu qui va avoir du positif dans votre vie. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Oh, je l'avais pas encore eu celle-là, ça change un petit peu. Alors, ce qui va vous aider, c'est la communication pour vous les cancers pour cette année 2023. On est sur l'expression, les échanges, le partage, les liens. Donc, en effet, ce qui va vous aider finalement, c'est la relation à l'autre, mais à travers la communication. On est sur le chakra de la gorge ici avec cette couleur bleue. Donc, il est question de travailler votre chakra de la gorge, de l'harmoniser, de l'apaiser. Hein, par n'importe quelle possibilité, hein, l'énergétique, les pierres, à vous de voir, par le fait aussi de s'entraîner à parler, à chanter, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir vous aider. C'est votre atout cette année, c'est la communication avec vous-même et avec les autres aussi. Donc, soyez le plus possible dans les échanges, dans le partage, dans l'expression de vous-même avec les autres, dans la création de liens à travers la communication aussi, parce que ça, c'est ce qui vous aidera également. Bah oui, surtout si en fin d'année, vous avez des partenariats, des associations, ça veut dire qu'en effet, on est sur des communications qui aboutissent à quelque chose de positif. Alors votre défi, eh ben voilà, votre défi c'est Cupidon. Votre défi, le langage universel du corps et de l'âme. Alors j'entends plusieurs choses ici. Déjà j'ai un grand cœur avec des ailes. Donc votre défi finalement ça va être en effet avec comme pour la tour je vous disais, le mental doit lâcher. Eh bien comme pour la tour, votre cœur, votre défi, ça va être de suivre votre cœur cette année, les cancers. Vraiment. Hein. Avec le cavalier de coupe, c'est un homme ici qui passe à l'action. Enfin, un homme, parce que c'est le cavalier, mais ça peut être vous, une femme aussi, bien sûr. Mais j'ai quelqu'un qui passe à l'action à travers son émotionnel, à travers les coupes, de toute façon, qui symbolisent les émotions, les sentiments. Donc, à travers son cœur. Et ici, moi, c'est ce que je ressens ici. C'est que votre défi, ça va être vraiment de suivre votre cœur tout au long de l'année 2023 et de peut-être aussi communiquer sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie. Ça peut être aussi, on me dit, quelqu'un qui va avoir pour défi cette année de dévoiler sa flamme, de communiquer sa flamme à quelqu'un. Ça peut être ça également. Ensuite, troisième chose, on parle du langage universel du corps et de l'âme. Eh bien, le langage universel du corps et de l'âme, eh bien, comment je vais vous dire ça? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on me parlait aussi que votre corps va vous parler, par rapport à vos émotions. Une émotion qui reste bloquée dans le corps peut avoir des symptômes physiques qui apparaissent pour pouvoir débloquer ces symptômes. Donc soyez aussi à l'écoute de votre corps, les cancers cette année, parce que votre âme va vous parler à travers lui. Et pas que sur le plan émotionnel non plus, ça peut être aussi, vous savez, une situation qui est bonne pour vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vibrer positivement, etc. Par contre, quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous, vous allez avoir envie de partir, vous allez avoir la boule au ventre, ce genre de choses. Donc, soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est vraiment votre défi cette année. Allez, on va poursuivre avec le domaine professionnel, enfin professionnel, vos activités, vos études, tout dépend ce que vous souhaitez. Alors ici, on commence l'année 2023, on termine l'année 2022 un petit peu dans le brouillard. On commence l'année 2023 aussi dans une notion de mouvement, dans la confrontation à l'inconnu, dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Bah, j'ai quand même le magicien avec le cavalier de coupe qui est bien le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau en début d'année aussi quelque part. Donc ça peut représenter en effet sur le plan professionnel un nouveau travail, se lancer dans l'inconnu par rapport à un nouveau projet professionnel ou une nouvelle activité. Ça peut être aussi des déplacements hein, avec la carte du voyage, ça peut être quelqu'un qui va se déplacer aussi pour le professionnel ou pour ses études. Et un grand besoin aussi, me disent les guides, d'élargir vos perspectives. Alors ici, on a encore cette carte du cœur et de l'amour qui ressort, hein, comme Cupidon, comme finalement le 2 de coupe. Donc, c'est vraiment le fil conducteur de votre année 2023 de suivre votre cœur. Hein.
Donc on a en effet ici le fait de suivre son cœur. Bien. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à un couple, éventuellement, j'ai quelqu'un, l'un des deux, qui culpabilise peut-être d'avoir changé de travail ou de s'être lancé dans l'inconnu sans savoir trop où on va parce qu'on a peur de l'échec. Et en fait, ici, on me dit que le lancement, peut-être, ça peut être quelqu'un qui a voulu lancer son entreprise, le lancement de l'entreprise tarde à arriver, l'argent tarde à arriver. Donc, il y a quelqu'un qui culpabilise peut-être par rapport à sa vie de famille sur le fait que, je me suis lancée peut-être un peu vite ou j'en sais rien, mais on vous dit que ça n'est que retardé, donc ça veut dire qu'on vous demande de persévérer, qu'il y a peut-être encore des choses floues à débloquer sur le plan de vos activités ou de votre travail, mais que vous n'avez pas surtout à culpabiliser. Ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui fait retarder les choses aussi. Parce que j'ai quand même de jolies cartes quand même avec l'amour et l'argent. C'est la roue de la fortune qui tourne. Donc il y a en fait une possibilité, on me dit, de réussir dans ce que vous faites. Mais par contre, on vous dit, détachez-vous peut-être du matériel et rapprochez-vous plus de faire les choses avec le cœur. C'est ce qui va vous permettre en tout cas d'évoluer de façon favorable dans vos activités ou dans un travail. On vous dit aussi qu'il peut être question d'une personne qui essaye peut-être de vous faire culpabiliser ou qui vous accuse de quelque chose au niveau du travail, mais ça ne va pas réussir. Sa tentative, entre guillemets, de mettre tout sur votre dos, pour quelqu'un ici, va échouer de toute façon. Tant que vous êtes dans le positif et que vous faites les choses avec positif. Alors, il est peut-être question aussi d'avoir besoin aussi d'un temps de réflexion avec cette carte du vagabond qui me fait un peu penser à l'ermite, d'un temps de réflexion ici par rapport à quelque chose pour lequel vous vous en voulez dans le passé, j'entends. On me dit que vous vous en voulez peut-être dans le passé, que quelque chose n'est pas réussi. Et donc, le fait de s'en vouloir pour ce quelque chose, ça vous empêche aujourd'hui d'avancer parce que j'ai encore la carte de l'amour et j'ai la carte de l'argent. Donc, il y a quelque chose de positif qui est en train de se mettre en place pour vous. J'ai même des rentrées d'argent, mais tout est retardé, tout est bloqué à cause d'un sentiment de blocage par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé sur le plan professionnel. Voyons voir sur le plan matériel. Alors sur le plan matériel et financier, on a quelque chose qui est de très bon augure. Ici pour vous, on a le développement. Donc ça veut dire en effet qu'il y a peut-être des prises de conscience sur le plan professionnel qui vont se faire, ce qui va débloquer les choses, et donc au niveau financier avec la roue de la fortune quand même avec du retard, les choses vont quand même se développer. Alors on me dit aussi que c'est un progrès graduel, c'est une lenteur quelque part. Donc ça veut dire que les choses vont aller de mieux en mieux, mais petit à petit. Alors voyons voir. Alors ici j'ai quelqu'un peut-être de plus jeune que vous ou alors ça peut être un enfant à vous, ça peut être un fils ou une fille même, parce que ça peut être quelqu'un qui est dans l'énergétique, qui est dans l'action. Oui, en effet, il y a quelqu'un qui éventuellement ici veut se lancer à son compte. Ça peut être quelqu'un qui finalement met fin à une situation pour se lancer à son compte. J'ai encore le cœur et l'amour, Donc sur le plan matériel et financier, ici on est... Alors on peut être sur le plan de l'argent, bien entendu, mais on est aussi tout ce qui se matérialise à vous. Et il est question en effet peut-être de quelque chose qui se matérialise à vous sur le plan peut-être d'une entreprise indépendante. Ça peut être aussi ça. On quitte finalement ici, on met fin à tout ce qui vous rendait chagriné. Ça peut être un ancien travail, un ancien lieu aussi. Ça peut être un lieu, on est sur le matériel, donc on peut être question d'un lieu. Et on va vers quelque chose où on suit beaucoup plus son ressenti, ses émotions et son cœur. Donc vraiment, j'ai l'impression pour vous les cancers que vous lâchez ce qui ne vous convenait plus en 2022 pour vous lancer dans quelque chose qui vous est beaucoup plus favorable. Alors en effet, l'enfant, ça peut être, comme on est dans une générale, un nouveau projet aussi. Vous mettez fin à une situation grâce à un nouveau projet pour lequel vous vous lancez. Alors on est un peu sur la méfiance, ça me rappelle un peu la prudente lenteur ici, c'est-à-dire que vous vous adaptez, vous avancez, vous tâtonnez, puis j'avais le vagabond dans les activités, donc on va de l'avant mais petit à petit, on essaye de voir un jour après l'autre, un pas après l'autre.
Mais on me dit ici hein, que vous mettez fin à du chagrin pour pouvoir suivre votre cœur et vos ressentis sur le plan matériel. Ça peut être un endroit coup de cœur, vous mettez fin à un ancien endroit où vous vous sentiez pas bien pour aller vers un nouvel endroit beaucoup plus épanouissant aussi, surtout si par exemple vous êtes à votre compte. Bien, on va continuer. Je vais juste pousser celle-ci. Alors, ici sur le plan relationnel, nous avons la discipline. Besoin de prendre le taureau par les cornes, besoin de mobiliser ses forces et besoin aussi de mettre en place certaines limites vis-à-vis de certaines personnes. Peu importe le domaine relationnel dans lequel c'était. Moi j'entends ici que certains cancers, vous allez devoir peut-être aussi prendre votre place à part entière par rapport aux autres. Donc en effet, ça va passer par la communication puisque c'est votre atout. Et c'est aussi votre défi de suivre ce que votre cœur vous dicte. Donc il y a des choses qui vous plaisent peut-être pas dans certaines relations et vous allez peut-être être amené à le dire, à le faire ressentir et à le communiquer, je veux dire. Bon, alors ici, il peut être question de mettre certaines limites par rapport à de la jalousie ou par rapport à certaines personnes qui sont jalouses autour de vous. Mais on me dit aussi que prendre les taureaux par les cornes, ça va vous permettre aussi de vous libérer éventuellement de certains liens toxiques pour aller vers quelque chose de plus positif, vers des relations plus épanouissantes. Alors, d'amour ou pas, hein, ça peut être aussi platonique, mais on se libère ici d'un passé. Alors, on se libère aussi peut-être pour certains ou certaines ici d'entre vous d'une personne qui est trop jalouse et finalement, on n'a pas réussi à établir la souplesse. Et ici, au contraire, pour d'autres, on s'est libéré d'un sentiment de jalousie aussi. Peut-être que c'est vous qui éprouvez ce sentiment de jalousie, mais si vous vous en libérez, c'est parce que vous avez pris conscience de ce qui l'avait fait naître, cette jalousie. Et souvent, la jalousie peut naître d'un manque de confiance en soi aussi. Et on se sent peut-être pas assez bien pour se dire que l'autre peut rester avec soi, etc. Mais ici, j'ai un amour très épanouissant qui peut aller jusqu'à l'engagement. J'ai des relations peut-être épanouissantes aussi, pas que amoureuses. Ça peut être une relation professionnelle qui amène un bel engagement, ça peut être une amitié. En tout cas, on est dans l'engagement envers l'autre, ici, dans une relation qui s'épanouit, dans laquelle on fait beaucoup plus preuve de souplesse l'un envers l'autre. Il n'y en a pas un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre, il n'y en a pas une qui essaye non plus de forcer les choses. On est vraiment dans une souplesse, dans un équilibre relationnel, il n'y en a pas un qui est trop que l'autre. C'est vraiment un équilibre ici, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Mais pour cela, en fait, pour certains, pour retrouver vraiment un bel engagement dans une relation, il va être temps peut-être de prendre le taureau par les cornes pour se libérer soit de personnes négatives, soit d'un sentiment de jalousie qui est à l'autre ou qui vous appartient à vous. Vie intérieure et spirituelle, eh bien par contre, la vie intérieure et spirituelle, nous sommes sur de la prospérité. Donc nous sommes sur quelque chose de très positif, nous sommes sur un succès, nous sommes sur finalement une grande richesse intérieure que vous allez peut-être d'ailleurs développer tout au long de cette année 2023. Et puis surtout, on vous invite intérieurement à être régulièrement au cours de l'année 2023 dans une expression de gratitude. On vous dit que vous êtes en train d'entamer un nouveau voyage intérieur hein, et une grande transformation intérieure. Ça va passer aussi par beaucoup de purification avec cette carte de l'eau. Donc il peut y avoir de l'émotionnel aussi qui ressort en 2023. Ça ne va pas forcément être de tout repos, mais on vous dit que justement, vous êtes en train d'entamer là pour 2023 un nouveau voyage spirituel, un nouveau voyage intérieur qui passera par la communication de ses émotions, par la purification éventuellement de certaines émotions. On me dit par contre que ça ne se fera peut-être pas sans larmes, c'est normal. Si une émotion doit être sortie, et parfois les émotions quand elles sortent, ça fait pleurer, donc c'est tout à fait normal. Donc en effet, ne vous étonnez pas si peut-être au cours de l'année, il y ait quelques larmes qui tombent. Hein. Ça n'est pas, on n'est aucunement, personne d'ailleurs, même moi, à l'abri de cela. Hein. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est positif parce qu'une larme qui coule, c'est une émotion qui s'en va. Donc, vous entamez un grand voyage intérieur pour une mutation, pour une transformation ici.
Et justement, soyez dans l'expression de gratitude par rapport à cette métamorphose, cette alchimie qui se fait en vous parce qu'elle va vous être favorable. Vous verrez les choses différemment. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que on est dans l'année 2023 sur une année 7 et l'année 7 finalement, pour tout vous résumer un petit peu, c'est une année qui va être d'introspection, de réflexion à l'intérieur. Donc c'est une année qui va commencer par une intériorisation chez nous pour aller dans le concret autour. L'année 7, c'est l'année des victoires et des obstacles. Donc il ne faudra pas baisser les bras non plus parce qu'il y a un grand travail intérieur qui va se faire. Allez, poursuivons. Nous allons terminer avec le tableau des 9 cartes pour vous. Alors, je pousse aussi celle-ci pour faire la grande place. Alors, voyons voir ce que vous réserve votre année. Alors ici, je peux avoir de la clientèle. Si quelqu'un se posait la question, est-ce que je vais avoir de la clientèle du monde? On peut me parler aussi de réseaux sociaux, on peut me parler aussi de reconnaissance sociale, de vie sociale, on peut me parler de public, de groupe, de communauté. Alors, il peut être question de messages, de nouvelles ici qui arrivent. Alors, de la part peut-être d'une personne qui agit au nom d'une institution publique, quelque chose comme ça. Et c'est en lien avec quelque chose de financier pour certains. Donc, on parle d'une évolution financière. On me parle ici de quitter peut-être le stress. Donc, ça peut être en effet ici des démarches auprès d'une banque, par exemple, hein, parce que j'ai quand même ici la banque. Et vous pourriez être amené à sortir peut-être de quelque chose qui vous stresse beaucoup, qui est un petit peu de l'ordre peut-être même du conflit financier pour certains, grâce à une personne qui va vous permettre de faire évoluer votre côté matériel, j'entends. Ça peut être une personne aussi qui a un bon réseau et qui va vous aider à créer un nouveau réseau par rapport peut-être à ce que vous avez besoin d'entreprendre. Il est peut-être question aussi pour d'autres de stresser beaucoup, mais on vous dit de ne pas stresser parce que vous allez peut-être en effet officialiser pour certains un travail indépendant. Hein, ici j'ai quand même un nouveau travail, ça peut être un nouveau patron aussi. On peut me dire aussi ici quelque part que vous coupez avec peut-être un ancien travail, un ancien patron avec qui c'était peut-être conflictuel pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous êtes quand même un peu stressé parce que vous ne savez pas forcément, vous savez ce que vous quittez mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Pourtant avec la carte des cigognes, il est tout à fait possible d'une évolution favorable. La cigogne symbolise souvent hein, et toujours pour moi l'évolution vers quelque chose de favorable. Ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un qui va se résoudre aussi, on me dit. Hein. Et je sais pas pourquoi j'entends un médiateur, alors je sais pas, quelqu'un justement de charismatique qui pourrait vous aider, donc vous allez être appuyé par quelqu'un, c'est ce qu'on me dit en 2023, vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui est assez dynamique, hein, qui est dans une énergie yang, d'énergie d'action. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, on me dit pour d'autres, ça peut être la naissance d'un enfant aussi, alors soit dynamique, soit d'un garçon, ça peut être ça aussi pour d'autres. Et est-ce que j'ai autre chose? Oui, il peut y avoir aussi du stress par rapport à si vous êtes indépendant, par rapport à une rentrée d'argent qui tarde à arriver. Il y a peut-être des inquiétudes parce que l'entreprise a du mal à se lancer et on vous dit que ça va évoluer, ça va vraiment évoluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'entends que ça peut être lié à l'endroit où vous travaillez aussi. Essayez de sentir les énergies de l'endroit où vous travaillez quand vous allez travailler le matin. Est-ce que déjà vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez apaisé quand vous quittez cet endroit? Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans l'endroit parce que ça peut vous indiquer certaines choses. Il semblerait que je reçois comme message que pour certains, s'il y a des choses qui sont bloquées en lien avec une clientèle, une demande qui ne se fait pas, surtout pour quelqu'un qui est à son compte, ça peut être lié à l'endroit où vous travaillez. Donc les endroits sont très importants parce qu'ils sont très chargés en énergie aussi. Alors, pas forcément déménager, c'est ce qu'on me dit. Il est peut-être question aussi de purifier l'endroit et de faire un nettoyage en profondeur de l'endroit également. Voilà les amis Cancer, eh bien en tout cas c'est une année qui va pas mal bouger pour vous, ça va être vraiment, voilà, prenez de l'énergie et puis ne baissez pas les bras mais surtout soyez toujours dans la communication et suivez impérativement votre cœur, c'est le conseil de vos guides, le conseil d'ailleurs le plus important de votre guidance. Suivez toujours votre cœur en 2023, il vous amènera toujours à bon port.
Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023, puisse-t-elle vous réaliser ce que vous souhaitez, vos souhaits voir le jour. Et je vous dis merci beaucoup du fond du cœur et à très bientôt.